Dans cette vidéo, vous allez juger si je suis totalement aigri ou alors il y a une part de vérité. En tout cas, on peut commencer le sujet de la vidéo, ça va aller très vite. J'ai deux choses à dire principalement qui reportent sur deux films vidéo totalement différentes. La première, c'est la vie de Squeezie et le deuxième, c'est le film de Demon Slayer, La Forteresse de l'Infini, que je suis allé voir au cinéma en VO à Paris en avant-première, la totale. Et ça va aller très très vite. Et n'hésitez pas si vous voulez des formats vite où je donne mon avis en format express comme ça sur des œuvres ou sur des trucs qui sortent au cinéma qui sont hype, que ce soit des films ou des vidéos, j'en ai rien à faire. Dites-moi et mettez un like, ça me dira si oui je le fais ou pas. En tout cas, pour la vidéo de Squeezie, moi j'avais un espèce de d'avis. Vous allez voir, je pense pas que tout le monde l'a. C'est-à-dire que tout le monde, et je parle sur Twitter et même sur en général, moi perso quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait oula, mais c'est MrBeast. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis demandé, moi qui regarde beaucoup de MrBeast, hein, la ressemblance est très très flagrante. Vraiment, je peux vous dire le début comme ça, le format qui commence 15 secondes, t'as déjà toutes les infos, ça va très vite, la grosse prod et tout, les invités qui jouent alors que Squeezie ne joue pas, ça c'est vraiment comme les vidéos de MrBeast, et en costume, etc. Mais est-ce que finalement c'est bien ou c'est mal? Parce qu'en fait, moi je pense qu'on fait trop les hypocrites, on se dit pas la vérité. Les gars, YouTube, ça a toujours été inspiré des concepts américains. Je sais pas, moi je regarde beaucoup YouTube depuis très longtemps et en grande quantité. Je regarde du contenu américain et forcément les concepts sont les mêmes. Les façons de prendre les vidéos, d'accélérer, le montage, tout est inspiré. Normal, ils sont vraiment beaucoup plus là-bas. Il y a beaucoup plus d'idées, qu'elles soient bien ou pas, hein, on va pas se mentir. Mais il y a plus d'idées. Et du coup, ça influence vraiment. Ça fait partie du pouvoir de l'Amérique, hein, qui influence le monde, hein, littéralement sur Internet et tout. Donc là, sur YouTube, c'est un exemple. Et donc les gars, vous pouvez pas dire à Squeezie que le mec il copie pas les formats, il copie la façon de faire parce que c'est plus vu tout simplement. MrBeast il fait des millions de vues, Squeezie beaucoup moins. Bah, pourquoi essayer de faire refaire le même format? Et la preuve, c'est que là, on est à 5 jours, il y a déjà 10 millions de vues pratiquement. Squeezie a cassé le truc, il a fait une vidéo de 1h40, ce format là. C'est des formats aussi, je sais pas si vous connaissez, lui là. Moi je regarde un peu, c'est pareil. C'est des formats avec des invités, les vidéos elles durent 1h30, 1h40, 1h50, 2h même. Ça fait des millions de vues. Et je comprends que les youtubeurs ils veulent s'inspirer, voilà. C'est. Il faut pas dire ouais machin Squeezie là c'est plus Squeezie machin. Ça n'a jamais été. Les gars, vos youtubeurs préférés, ils s'inspirent de. Je vais pas dire les blazes, mais ils s'inspirent du concept, de la façon de faire de YouTube en Amérique. Ça c'est sûr. Donc moi, bizarre à première vue la façon dont il filme et le concept, ça fait vraiment MrBeast, mais à la fois on peut pas lui en vouloir les gars. Comme j'ai dit, c'est pas possible. Deuxième partie, on va parler du film Demon Slayer que je suis allé voir. Et là vous allez voir que si vous aimez Demon Slayer comme moi, si vous aimez les animés et tout, ce qui n'est plus vraiment mon cas, mais je suis allé le voir quand même par curiosité, vu que j'aimais bien avant, vous allez mettre contre moi, hein. Les gars, le film, pour moi, ce n'est pas réussi. Et je dis ça parce que c'est très important les gars, je veux vraiment m'argumenter. Pour moi, le film, déjà, c'est pas un film. C'est-à-dire que je suis allé voir le premier avec le train, je crois c'est ça, au cinéma. Ça avait vraiment l'aspect d'un film. On avait l'enjeu début jusqu'à la fin, il y avait l'histoire et tout. Il se déroulait, mais dans cette séquence, là, les gars, j'ai l'impression de regarder 4 épisodes à la suite en fait. Littéralement, vous regardez le film, vous reprenez du recul et dites-vous que ça se suit pas, c'est pas construit, c'est littéralement des fights un peu par-ci par-là. Mais c'est pour moi, c'est comme si tu mettais 4 épisodes à la suite, littéralement. Ça tire, hein. Demon Slayer, c'est ça, hein. C'est carré par les combats, par son animation, sinon il n'y a rien. Donc quand vous mettez juste 4 épisodes à la suite, pour moi, tu peux pas faire un film. Ensuite, le deuxième truc, mais justement, Demon Slayer, pour moi, l'histoire elle est pas dingue. Voilà, j'ai regardé l'animé, la saison 1, la saison 2, les premiers films. L'histoire, les gars, enfin, voilà, des méchants qui se font chasser par des gentils parce qu'ils sont méchants démons et gentils chasseurs de démons. Bon, ce qui est incroyable dans Demon Slayer, c'est toutes les animations, toutes les visuels. Et justement, ces visuels-là, en 2019, même quand je regardais avant, pour moi, ils me paraissaient vraiment incroyables. Maintenant, en plus, ils ont rajouté de la 3D, ils ont rajouté des autres effets qui sont un peu bizarres, je trouve, des effets. Et vous voyez, vous regardez un dernier épisode de One Piece maintenant, l'animation, elle te plaît plus, elle est plus innovante. C'est pas forcément une meilleure animation, mais pour moi, t'as quand même un truc waouh, tu vois. Là, bah, je sais pas, il y avait un truc, j'étais pas impressionné. Évidemment, ça m'a touché des fois les combats et tout avec la musique, parce que oui, moi j'adore la musique dans Demon Slayer.
Je trouve elle rajoute vraiment un côté épique et tout. C'est logique, hein, s'il n'y a pas ça, on s'endort. Mais vraiment, les fights ils sont incroyables parce qu'avec la musique et tout. Mais justement, c'est des pics d'adrénaline, on va dire, avec les fights parce que ça, c'est mon dernier aspect. Les gars, le film, je vais pas vous spoil, hein. Déjà, il y a aucun spoil. J'espère que, enfin, dans la vidéo de Squeezie, il n'y a eu aucun spoil. Et dans là, il n'y en a pas, non, il n'y en a pas non plus. Mais vous voyez le fait que tu arrives dans un fight, méchant se battre contre gentil. Tu sais pas, enfin, je vais pas vous spoil, mais soit méchant gagne, soit gentil gagne. Et le début du combat, tu ne le sais, enfin, tu sais pas l'issue, pas vraiment. T'as le flashback, tu sais l'issue. Voilà. Et c'est ça pour tous les combats. Il y en a au moins 4 je crois, dans le film, si je dis pas de bêtises. Mais à chaque fois, les flashbacks, ils sont là, trois quarts la moitié du film, c'est des flashbacks. Mais c'est bien, ça, c'est pour qu'on connaisse l'histoire. Mais pour moi, ça pouvait être dans un épisode. Épisode comme dans tous les animés, flashback, combat, après le prochain épisode, combat, après le prochain épisode, on reprend l'histoire. Bah là, c'est pareil. C'est pas genre un moment dans l'histoire qui est raconté dans un film. Et c'est pour ça que. Et vous allez me dire, mais c'est principe, c'est normal, ils sortent la suite en animé, en film pour, je sais pas, peut-être faire plus de thunes, hein, je sais pas. Mais pour moi, ils devraient pas. C'est pas un film en fait. Voilà. Et dernier point, les gars, ça c'est pas par rapport au film, mais ça faisait longtemps que j'avais pas touché, on va dire, à la communauté animée parce que ça fait longtemps que je regarde plus d'animé le dernier film d'animé que je suis allé regarder, je crois, c'était One Piece Red et c'était il y a longtemps. Donc, parce que One Piece, c'est le seul truc que je suis encore. Les gars, dans la salle, c'est la première fois, bah déjà la salle était remplie. Il y avait des gens qui parlaient tout le long, des gens qui s'en foutaient, qui respectaient pas. Ça, je veux pas faire une critique sur la communauté des animés, c'est pas du tout une généralité. Il y avait un mec devant qui filmait le cinéma pour son pote, t'en avais un qui parlait tout le temps H24, t'en avais qui rigolait alors qu'il y avait rien de rigolo, enfin ils rigolaient mais entre eux, tu vois. Ils s'en foutaient du film. Après, les mecs qui crient, qui s'ambiancent avec les fights et tout, je comprends, ça tu vois, je peux comprendre. Mais c'était même pas arrivé en plus. C'est juste des gens qui parlaient pour rien. Voilà, je vais pas dire un truc sur la communauté animée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça avec plein de gens, des fans d'animé, et franchement, ça m'a un peu dégoûté. Mais je sais que c'est pas une généralité et que voilà, ça m'a un peu dégoûté aussi. En tout cas, les gens ont super aimé, et je pense que quand tu regardes pas beaucoup de films, tu t'en fous, et quand t'es fan de Demon Slayer, tu t'en fous aussi. Pour toi, c'est tu kiffes, mais quand tu veux voir ça et tu prends du recul comme un film, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu Demon Slayer, j'étais un peu déçu. Voilà, c'était mes deux avis sur la vidéo de Squeezie. Ça a aucun rapport, mais ça va vite, hein. Mes deux avis sur la vidéo de Squeezie et le film. J'espère que ça vous aura plu et on pourra continuer avec d'autres films ou alors d'autres sujets, n'importe quoi. Je vous ai dit, je vais faire que des trucs que j'ai envie et prochaine vidéo quand je peux.